Dieu. Amen. Je m'appelle Lisa Juliette. Vous faisez une dissertation à Lazare. J'adore la vie de Dieu. Je viens de la région de Bangourou. Je suis petit village de Place-Sokro. Je vais rendre 2 témoignages. Premier témoignage pour mon mari, il est au village. Mais on est arrivé ici le vendredi. Il s'est appelé par mon portable était. Donc sa bonne il m'a appelé. Il dit il va rendre témoignage de 10 ans à sa place. Amen. Amen. Il avait mal au pied depuis fort longtemps. La maladie a tué son papa. Lui aussi, cette maladie, lors d'un passage du pasteur Meunier à Bangourou avec les choses de délivrance, le pasteur travaillait sur le type. Mon mari et moi, on est partis, on a fait le brisement des lieux, tout. Mon mari pouvait marcher, mais ça n'allait pas. On est venu au village, en venant au village, il ne peut pas s'asseoir dans la voiture. Arrivé au village, il ne peut pas s'asseoir. Il s'est couché sur la, je le mets sur mon pied pour lui donner à manger. Jusqu'en 3 jours, on a prié nous deux, et puis il s'est levé, il a marché. Maintenant, il prenait des médicaments pour se fortifier, donc mon mari est penché comme ça. Comme il saigne le veillard, les gens pensent que c'est le veillard qui saigne, c'est lui qui l'a rendu penché comme ça. Chaque fois, il est comprimé. Il prend des comprimés pour se soulager. C'est ça avant-hier, le samedi, quand le pasteur priait à la maison, et bien, il regardait la télévision. Il dit qu'il priait la nuit du samedi, le dimanche, il fait un songe. Que son pied était enflé. Donc le pied était enflé, il ne peut pas marcher. Il voit ses orteils avec le petit, les 3 qui sont au milieu là. Il voit s'enfler. C'est comme quelques furons. Donc, il était appuyé. Il y a un frère qui est venu, il dit, attends, tu n'appuies pas fort. Donc le frère a appuyé. Quand il a appuyé, un cadenas est sorti avec la clé. Donc la clé s'est ouverte. Et que le frère a tiré le cadenas. Quand il a tiré le cadenas courait. Et puis il a pensé, je veux que le feu sur toi. Je veux que le feu sur toi. Le cadenas a disparu. Quand il s'est levé là, il a totalement la délivrance. Il est peut-être penché, il est redressé. La maladie est finie. Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen. Je dis infiniment merci pour cette délivrance qu'il a accordée à mon mari. Amen. Je dis merci au Seigneur pour moi-même qui m'a délivré du mensonge et de l'esprit impur. J'étais une fille qui courait derrière les garçons, la fornication. Je partais à l'église, l'église qu'on partait là, on ne parlait pas anglais, la langue là-bas. Je vivais là-bas. C'était le débauche. Donc un jour, pasteur Kodo Vincent est venu et place pour annoncer l'évangile, la repentance. Quand il partait dans un funérail, sa femme. Donc je priais le pasteur, ils sont venus dire, ah, il y a un monsieur qui est venu, il prend l'évangile. Je suis parti vers pasteur Kodo Vincent. J'étais en jeune, il m'a posé la question, tu as donné ta vie? Il dit oui, il dit, tu as donné ta vie. Le monsieur qui t'a enceinté, il t'a doté, il dit non. Il dit, ce n'est pas la vérité. Si tu meurs, tu vas à l'enfer. Quand il m'a prêché l'évangile, j'ai accepté l'évangile, la repentance. En temps, il me conduisait à la repentance, j'ai caché un péché. Le péché faisait honte. Le diable a dit que ça fait honte de cacher. J'ai un premier fils qui a 22 ans. Je l'ai mis au monde, le vrai péché, je n'ai pas donné, j'ai caché. Donc, hors de la repentance, j'ai caché ça, je ne l'ai pas dit. Je suis parti me baptiser. Donc, un jour, pasteur Raoul est venu à Place Sokro. Il parlait de Jésus, il prêchait. Donc, quand on rend témoignage, c'était bien, c'était très bon. Quand pasteur Meunier prêche et puis rend les témoignages des gens, ça édifie. Lors du témoignage du pasteur Raoul d'une soeur, qu'une soeur avait un enfant, il a donné l'autre monsieur, qu'après la repentance, il a restitué. Frère, quand le pasteur prêchait, on dirait que c'était moi. Il dit, ah, le monsieur, mais il connaît ma vie. À quoi ça t'a dit ça? Dès qu'il a fini, frère, j'étais là, je tremblais sur moi. On dirait qu'ils ont mis une maison sur ma tête. Je ne peux rien faire. J'ai pris une semaine déjà, j'ai dit, j'ai fait ma repentance, frère, maintenant. Frère, quand j'ai fini, j'ai dit au pasteur Raoul que, ah, voici ce que j'ai fait. Il dit, d'accord, on va dire. J'ai dit, non, moi-même, je vais dire. Frère, je suis parti dire affaire. Parce que quand le jeune dit, c'est pas moi, il m'a enceinté, il dit, c'est pas lui qui m'a enceinté. On a envoyé l'affaire au chef. Donc, on dit de prendre tueur pour enlever pour lui. Donc, l'affaire là, c'est terminé. Donc, quand je m'avais lui dit ça, ah, c'est difficile.
Le village était tout au courant. Donc j'ai pris mon courage par la foi. Je suis parti dans la famille. Je lui ai dit que l'enfant que je vous ai donné, ce n'est pas pour vous, que j'ai menti. Je vous demande pardon. Quand j'ai dit ça, on dirait Satan s'est levé dans le village. Village, quand tu te réponds, tu apprends tout le village. Et quand tu m'insultais, dis cela, mais je tenais ferme. Et quand tu dis, elle est sorcière, elle est comme ça, mes parents m'ont abandonné. Ils disaient que ce sont les pauvres pasteurs qui m'ont blagué de dire ça, qu'ils sont trouvé mes pasteurs. J'étais dans mon repos. Frère, quand je me suis repenti, on dirait qu'ils m'ont libéré. Fado, j'étais sur ma tête, je me sentais libre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis libre. Le Seigneur m'a délivré totalement. Acclamation. Clap. Après ça, on dit on va envoyer l'affaire à la justice. Je dis, frère, ma famille m'a abandonné. Les personnes sans Jésus seulement, que je comptais sur lui. On dit on va envoyer à l'affaire à Bangrou. Je priais. Il reste 1 minute. Donc, quand ils ont fini, l'affaire, ils vont régler, ils n'ont plus envoyé l'affaire à Bangrou. Ce sont les familles seulement, ils ont réglé l'affaire. Ils ont dit, on ne te donne plus les dettes que demain tu as croisé Jésus, on te pardonne. Et l'enfant, on va le prendre pour s'occuper jusqu'à tu vas avoir mari pour te marier, que tu prends l'enfant. Dans ce même cas, le Seigneur m'a béni avec un homme qui est venu payer ma dot. Donc, je lui dis infiniment merci. Quand on est venu le samedi, le Seigneur, il a payé la dot, ça reste le mariage. Le mariage est bloqué. Mais quand le pasteur priait, il dit, il y a une, je suis semé, parmi les semés, il y a une soeur que le diable ne veut pas qu'il se marie. Quand le pasteur partait, on dirait que Courant m'a attrapé, m'a tiré avec lui. Un coup, j'ai crié, je n'ai plus vu dedans. On m'a transformé. Quand ils ont prié pour moi, je suis totalement délivré. Je proclame que j'ai fait mon mariage. Je quitte ici, je vais faire mon mariage. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Acclamation. Clap. Jésus-Christ. Jesus.